Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour le talk du lundi. Merci à Geoffroy d'être toujours à mes côtés. Alors, quelques mots sur la semaine passée, le débat au groupe RCDEC, l'Assemblée Générale, le Conseil d'administration, les prochaines dates, Limoges et Ajaccio. Évidemment, un long développement sur l'Assemblée Générale et vos votes à cette occasion. La proposition de loi que vous avez largement adoptée avec presque 97% des voix. Et puis, je vous montrerai la sortie de Survivant, le livre dans lequel je raconte mon parcours, qui peut intéresser certains. Ça sort chez Reader Digest. Et le coup de cœur de la semaine, c'est le livre de poésie d'un adhérent qui s'appelle Brin de lumière. Et c'est Claude Charrier. On se retrouve dans quelques secondes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Vous voyez, aujourd'hui à Paris, c'est encore une journée ensoleillée. Donc merci à celles et ceux qui étaient la semaine dernière au débat auquel je participais à la région Île-de-France. Vous étiez très nombreux, adhérents de l'Ouest parisien notamment, à venir à l'invitation du groupe RCDEC qui avait donc décidé de faire un focus sur la fin de vie. Et puis merci à celles et ceux qui sont venus nombreux et nombreuses à notre Assemblée Générale et à notre réunion publique. Alors je voulais évidemment d'abord vous remercier bien sûr le délégué de l'Hérault, André Pilon, pour l'organisation remarquable, remercier toute l'équipe du siège qui, derrière Philippe Loéac, a organisé de main de maître cette réunion, ce qui était, comme vous le savez, pas très simple avec la disparition de Christophe, un secrétaire général en moins. Pour organiser une manifestation de cette ampleur, c'est toujours un problème. Alors, les résultats, je vais vous les rappeler. Vous allez les recevoir évidemment de la part de l'ADND. Alors, voilà, je vous montre ça. Vous les découvrez au fur et à mesure. Alors, comme dans beaucoup d'associations, vous n'êtes pas très nombreux à voter, malheureusement, mais enfin, il y a quand même presque 12 000 personnes qui ont voté. En tout cas, il y a 11 892 enveloppes qui ont été envoyées. Vous voyez, il y a un certain nombre d'entre vous qui oublient à chaque fois de mettre le numéro d'adhérent. Pensez-y parce que votre vote n'est pas valable. Alors sur place, très peu ont voté, seulement 8 personnes. Alors première résolution, c'est mon rapport moral et je vous remercie puisque après de 95,69%, vous les avez voté en sa faveur avec seulement 2,2% de non. Donc je vous remercie encore de la confiance que vous me témoignez. Le deuxième rapport était un rapport évidemment sur lequel il y avait évidemment beaucoup d'affectivité puisque c'est celui de Christophe Michel, c'est le rapport de toute l'année dernière où il a été notre secrétaire général et vous avez été plus de 11 000 à voter en faveur de ce rapport, plus de 95,46% des voix, à peine 1,92% de non. À la fois merci parce que son travail est tout à fait incontestable, merci pour lui, c'est un bel hommage que nous lui rendons de manière posthume cette année. Troisième résolution qui concernait le rapport financier, celui de la trésorière, 93,98% de pour, budget prévisionnel 93,45% de pour, le quitus 93,98%, vous voyez c'est des scores très importants et nous en remercions. Jonathan Denis, comme vous le savez, a été en fonction de statut remplacé, élu par le conseil d'administration et vous avez confirmé son vote puisqu'il n'y a pas plus démocratique que de vous faire voter vous et vous êtes près de 95% puisqu'il a fait 94,58%. Et je termine sur la proposition de loi 96,89. Alors, cette proposition de loi, évidemment, elle est importante parce que c'est notre base désormais. C'est celle que nous allons proposer aux parlementaires. Dès ce matin, j'ai signé pour les 577 députés, les 300, je ne sais plus combien de sénateurs, une lettre leur envoyant cette proposition de loi. Alors comme vous le savez, pour l'instant, il y a des propositions de loi qui ne sont pas les nôtres, qui ont été déposées par des parlementaires, et ce texte, qui a été à la fois travaillé par les adhérents qu'ils voulaient pendant 6 mois, par les délégués, par la commission juridique, par la commission médicale, eh bien c'est là-dessus que nous nous battrons. Le jour où des textes seront déposés, eh bien c'est sur cette base
que vous avez voté, que nous nous battrons. Vous allez les recevoir, si ce n'est pas vous, ceux qui ont déjà regardé leur mail, vous verrez, tous les adhérents l'ont reçu dans la matinée, notre nouveau secrétaire général, parce que j'ai oublié aussi de vous préciser que Jonathan Denis a non seulement été élu au conseil d'administration, mais il a été aussi élu secrétaire général. Je pense qu'il était important, symboliquement, après Christophe, qui était l'ancien responsable des jeunes ADMD, qui donnait beaucoup de son temps, de nommer un autre jeune qui est le co-responsable avec Mélanie des jeunes ADMD, qui donne beaucoup de son temps, comme Christophe le faisait. Je pense qu'il faut penser au renouvellement dans notre association, et ça c'est plutôt une grande nouvelle. Alors pour revenir à cette proposition de loi, vous l'avez reçue, les parlementaires vont la recevoir par mail, vont la recevoir par courrier, et je pense que vos délégués comme vous-même, il ne faut pas hésiter à aller les voir, leur parler de cette proposition. C'est un prétexte qui est extrêmement important pour nous. Voilà, alors je vous montre la nouvelle sortie de Survivant, dans lequel je rencontre mes 30 années de vie avec le VIH, et comment je suis arrivé aussi à ce combat sur la fin de vie. C'est sur Reader Digest. Alors je sais que beaucoup de seniors le lisent, donc c'était l'occasion de vous le montrer, et c'est toujours un plaisir parce qu'évidemment il est distribué largement dans le monde, et c'est toujours important de défendre ces idées. Et puis un adhérent m'a gentiment remis ce livre durant l'Assemblée Générale, c'est Claude Charrier, et c'est un recueil de poésie. Alors je ne l'ai pas encore complètement lu, mais j'ai lu comme ça au fil du week-end un certain nombre de ses poèmes. C'est vraiment très beau, donc voilà, c'est un très beau livre, Brin de lumière, avec comme sous-titre Brassée de poèmes de 2010 à 2018. Voilà, le temps du lundi est terminé aujourd'hui. Je vous remercie encore pour votre fidélité, et merci à Geoffroy de nous filmer, et on se retrouve à lundi prochain.